le tremblement essentiel, c'est une affection qui a deux pics de survenue vers 20-30 ans et 50-60 ans et qui évolue très lentement. Un tremblement essentiel, ce ne sera pas quelque chose d'aigu, brutal. Ensuite, sur l'interrogatoire, il faut penser aux antécédents familiaux, puisque c'est une maladie de transmission autosomique dominante, avec une pénétrance variable. Donc il n'y a pas forcément d'antécédents familiaux, mais on en retrouve quand même assez fréquemment. Et l'autre signe, l'autre élément qui peut aider, c'est la sensibilité à l'alcool de ce tremblement, qui là aussi n'est pas systématique, mais qu'on retrouve quand même dans environ 70% des cas. Ensuite, sur la clinique, c'est un tremblement qui touche principalement les membres supérieurs et également potentiellement le chef, et notamment avec un mouvement en négation. Contrairement à la maladie de Parkinson, le tremblement essentiel est quand même assez bilatéral et symétrique, même s'il est souvent un petit peu asymétrique, mais il n'est pas autant asymétrique que dans la maladie de Parkinson. Et le tremblement est là aussi différent, puisque dans le tremblement essentiel, c'est un tremblement d'action qui survient à la posture, lorsqu'on tend les bras devant ou lorsqu'on fait la manœuvre du bretteur qui consiste à mettre les bras devant soi. Il est fin, distal, rapide, alors que dans le tremblement parkinsonien, typiquement, c'est un tremblement de repos. On est toujours sur les traitements de première ligne les plus efficaces que sont la primidone et le propranolol, on va dire. Après, il y a des nouveautés relativement nouvelles qui sont la neurochirurgie du tremblement essentiel. Alors, elle existait déjà avec la stimulation cérébrale profonde du noyau ventral intermédiaire, mais maintenant, il est proposé aussi des alternatives neurochirurgicales avec l'utilisation d'ultrasons par le biais de sonication. Alors, ce n'est plus une stimulation de la structure, mais c'est une thalamotomie, une destruction de la structure.